Maintenant, on vous parle de Hydro-Québec qui envisage d'effacer les dettes des factures d'électricité impayées dans les communautés autochtones. La Société d'État réfléchit à cette recommandation de rapport qui lui a été remis lors des derniers jours. On va en parler avec Thomas. C'est votre dossier. Bonjour, Thomas. Bonjour. Ça pourrait signifier quoi de radier 250 millions de dollars impayés, là? Oui, c'est un montant, une dette qui s'accumule depuis des années, qui est probablement encore plus élevée que ça. Hydro-Québec qui n'ose pas réclamer depuis des années l'argent qui lui est dû par des membres de communautés autochtones à travers la province. Et en même temps, la Société d'État veut se réconcilier avec les Premières Nations et les Inuits. On sait qu'elle a des grands projets sur le territoire de certaines communautés. Et c'est ce qui l'a poussé à demander un rapport à un juge en chef à la retraite, François Rolland, pour voir comment trouver une voie de passage entre assurer l'équité entre la clientèle qui ne paye pas et se réconcilier avec les Premières Nations. Et la principale recommandation de ce rapport, c'est l'idée qu'Hydro-Québec finalement dirait adieu à cet argent et remettrait la responsabilité de cette dette-là au conseil de bande qui eux-mêmes, soit iraient chercher l'argent auprès de leurs membres pour eux-mêmes ou bien feraient une radiation de ces dettes et des dettes qui sont parfois très élevées. Dans certaines communautés, on parle de dizaines de milliers de dollars en moyenne par client. Alors, je vous montre les trois qui accumulent le plus de dettes. À Matimekouche, sur la côte nord, près du Labrador, c'est une moyenne de 65 000 dollars par client. Donc, c'est une dette accumulée depuis plusieurs années. Chisasibi, des cris de la baie James, 38 000. Et puis Nutashquan, les Inuits de la côte nord, 35 000 en moyenne. Donc, vous voyez, ce sont des gros arriérés de paiement, mais il n'y avait pas de risque de se faire couper l'électricité. Ouais, des montants qui sont significatifs. Maintenant, cette recommandation suscite quoi? Des réactions qui sont mitigées, Thomas, là? Toujours un malaise du côté d'Hydro-Québec qui n'a pas voulu accorder d'entrevue, qui dit qu'elle va étudier ces recommandations-là. Je vous le dis, on veut aussi avoir une certaine équité avec les clients qui, eux, peuvent se faire couper l'électricité quand ils ne payent pas. Il y a 186 000 clients qui ont eu du mal à payer l'an dernier. Et puis du côté des chefs, l'Assemblée des chefs de Québec et Labrador qui n'a pas voulu réagir pour le moment. Elle a conseillé l'auteur du rapport. Il y a certains chefs qui voudraient que l'électricité soit gratuite quand l'électricité est produite sur leur territoire traditionnel. Il y aura sûrement d'autres réactions. Et à lire, donc, sur le site de Radio-Canada, votre dossier. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Merci.